Ces amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo de What If numéro 3. Et si Steven Gerrard n'avait pas glissé ce 27 avril 2014? Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Une histoire terrible quand même pour ce joueur immense hein, qui est Steven Gerrard. Donc pour vous rappeler Steven Gerrard, un petit peu, vous faire l'historique, c'est que c'était l'enfant de Liverpool, hein, vraiment l'enfant, qui a commencé donc ses classes à 9 ans à Liverpool et qui n'a jamais quitté Liverpool si ce n'est à la dernière saison donc pour aller en MLS, mais bon c'était vraiment la fin de carrière, mais sinon il a fait toute sa carrière dans le même club, donc Liverpool. Donc c'était un petit peu l'enfant prodige de là-bas, et surtout c'est le capitaine à cette époque, donc en 2014. Donc on est à la 36e journée, donc Liverpool est premier avec 80 points, suivi de Chelsea en deuxième position à 77 points, et vous avez Manchester City derrière, mais qui avec un match retard à 74 points, mais avec un match retard qui pourrait arriver à 77 points. Mais quoi qu'il en soit, Liverpool est devant et n'a plus qu'à gagner, allez, faire 2 victoires et un match nul et finir champion 24 ans après son dernier titre qui remonte à 90. Donc 24 ans plus tard, ils ont les moyens de gagner ce titre. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le titre en Angleterre, c'est pas comme en France, c'est vraiment un truc qui compte. Vraiment, quand vous gagnez sur vos terres, ça domine tout. Limite, c'est presque au même niveau que de gagner la Ligue des Champions, pour vous dire. Donc vraiment, ce titre, il est important. Et donc là, Liverpool, 24 ans plus tard, peut regagner le titre et donner le titre à son équipe, c'est fou. Et donc donc on est le 27 avril 2014, donc vous êtes à la 45e plus 3 minutes d'arrêt de jeu, et donc vous avez cette passe de Sako en retrait pour Steven Gerrard, et Steven Gerrard qui glisse, le ballon part, et c'est Dembaba qui récupère ce ballon, qui va au but et qui marque pour crucifier Liverpool. Donc c'est pas fini. Après derrière, vous avez une deuxième mi-temps. Liverpool pousse, vraiment avec, je crois que c'était 70% de possession de balle face à un Chelsea de Mourinho. Donc c'était Mourinho le coach à l'époque. Donc c'est un Chelsea défensif, hein, parce que Mourinho c'est quand même un coach assez défensif. Pareil, qui pousse, Liverpool qui pousse, avec une superbe attaque à l'époque avec Sturridge, Suarez, vous avez Suarez en attaque. Donc une belle équipe de Liverpool vraiment qui a marqué but sur but pendant la saison. Je crois qu'il y a une moyenne de 2 voire 3 buts par match, donc c'est un truc de fou, quoi, une attaque de feu, mais qui n'arrive pas à marquer. Et finalement, ils prennent ce dernier but par une passe de Torres pour Willian et qui perd 2-0. Donc 2-0 à la 36e journée. Mais on se dit, c'est pas fini parce que derrière, certes, il y a cette glissade. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est que Steven Gerrard, qui était vraiment le capitaine de cette équipe de Liverpool, dit au début du match, donc prend ses coéquipiers en cercle et dit à ses coéquipiers we won't let it slip. Ça veut dire qu'en anglais, on ne laissera pas ce titre nous échapper. Sauf que finalement, slip en anglais, comment on traduit ça? Ben, on a traduit ça par glisser. Donc c'est marrant tu vois qu'il dit cette phrase et derrière c'est lui-même qui glisse pour permettre à Dembaba de récupérer le ballon et d'aller marquer. Donc c'est pour dire la cruauté justement du scénario. Mais bon, derrière ça, même s'ils perdent, ils ont encore 2 matchs pour se rattraper parce qu'on est à la 36e, il reste encore 2 matchs. Sauf que Liverpool, ce même Liverpool, qui mène 3-0 contre Crystal Palace, ouais, de mémoire, Crystal Palace, mène 3-0 et finalement se fait rejoindre à 3-3 et donc fait match nul. Et puis derrière, donc les autres équipes, donc Manchester City gagne ses matchs et finalement City remporte le titre, le City de Pellegrini. Et donc City remporte le titre. Et donc c'est une nouvelle désillusion pour le club de Liverpool. Et donc c'est fou parce que quand même c'est l'enfant prodige qui a fait toute sa carrière là-bas, qui a gagné la Ligue des Champions en 2005, vous vous souvenez avec ce scénario incroyable, qui perdait 3-0 et qui finalement fait 3-3 contre le Milan AC et qui gagne au penalty. C'est ce même Liverpool, ce même joueur de Liverpool qui derrière a le titre, qui peut soulever, qui peut donner le titre à son pays, enfin pas à son pays, mais en tout cas à son club de toujours, et qui perd sur une glissade. Et derrière, des illusions sur des illusions, et finalement, vous gagnez pas le titre. C'est quand même c'est un scénario incroyable quand même. Et donc Steven Gerrard, c'est un truc qui a vraiment pesé sur sa carrière, c'est que derrière, à chaque fois, on lui sort ça, et même j'en suis sûr que maintenant encore, même s'il est maintenant, il est passé coach, je crois qu'il coach en Arabie Saoudite, à chaque fois on va lui ressortir justement cette glissade de fou. Alors que même, c'est pas forcément la glissade, l'impact, même si c'est un gros impact, il y a quand même derrière le match nul 3-0, 3-3.
Donc c'est fou quoi. Et puis surtout, c'est pour vous dire un petit peu la cruauté et comme quoi le foot c'est vraiment un sport cruel. C'est que la seule fois derrière, donc je vous dis, hein, le dernier titre c'était en 90. Il le gagne 30 ans plus tard en 2020. Donc le Liverpool 2020, un Liverpool incroyable, hein, le Liverpool de Jürgen Klopp, Salah, Mané, qui fait 99 points dans la saison. Je crois qu'ils perdent que 3 fois, 99 points. Et finalement, vous gagnez en 2020, l'année du Covid. Et donc, du coup, même si vous gagnez, vous remportez le titre 30 ans plus tard, vous pouvez pas le fêter parce que restrictions sanitaires, Covid, etc. Donc, pour vous dire un petit peu la cruauté, c'est que 30 ans plus tard, même quand vous gagnez, il se passe toujours quelque chose qui vous empêche de fêter comme il se doit. Donc, c'est pour vous dire. Donc, et si Steven Gerrard n'avait pas glissé, bah, il y a de grandes chances que ce match-là, bah, même s'il ne le gagne pas, en tout cas, je pense qu'il ne le perd pas dans le sens où le Liverpool, c'est un Liverpool vraiment dominateur, vraiment une équipe rouleau compresseur avec une attaque de feu. Et surtout, c'est que quand vous voyez bah, le capitaine qui glisse, bah, forcément, ça impacte l'équipe et ça impacte les camarades. Ce qui fait que derrière, cette défaite, elle pèse. Parce que même si vous gagnez ou vous faites match nul sur ce match-là, derrière, c'est sûr que vous êtes encore plus confiant. Et même si voilà, le match contre Crystal Palace, c'est une équipe faible, je suis sûr que vous ne vous faites pas reprendre 3-0, 3-3. Parce que ça, c'est sûr que ça reste dans les têtes. Et il y a la peur de gagner, hein, justement. Vous êtes là, le titre qui vous tend les bras, et puis vous perdez sur une glissade de votre capitaine. Et derrière, bah, forcément, ça joue sur les têtes. Et derrière, vous faites 3-0, 3-3, quoi. Donc c'est fou, c'est fou. Et puis voilà, c'est le titre de Steven Gerrard, quoi. Il a jamais gagné de titre avec Liverpool. Certes, il a gagné la Ligue des Champions, mais comme je vous dis, le titre en Angleterre, ça vaut beaucoup de choses. Donc si Steven Gerrard avait soulevé ce titre, bah, ça aurait augmenté justement, ça aurait donné un plus à sa légende, quoi. Même si ça reste une légende de Première Ligue et une légende d'Angleterre, une légende de Liverpool, il n'y a pas de problème. Mais quand même, quand vous donnez le titre 24 ans plus tard à votre club, non, c'est une dinguerie quand même. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Non, c'est fou, c'est fou. Et puis surtout, c'est que derrière, il se passe des choses. C'est que en face, ce jour-là, à la 36e journée, à face dans Chelsea, vous avez Mohamed Salah qui joue pour Chelsea. Vous avez en comme coach à Liverpool, vous avez Brendan Rodgers qui est viré, je crois, l'année d'après. Et l'année d'après, vous allez chercher Jürgen Klopp. Jürgen Klopp qui derrière vous fait justement bah, qui vous donne tous ces trophées, hein, que ce soit les cups, que ce soit la Ligue des Champions en 2019, le titre en 2020 et tout ce qui fait que Liverpool maintenant est toujours au top du top quoi. Donc c'est ça. Est-ce que Brendan Rodgers avec ce titre, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il reste. Et donc du coup peut-être qu'on n'a pas cette histoire de Jürgen Klopp qui arrive en première ligue. Donc c'est fou ça, c'est fou comme scénario quoi. Et pareil pour Salah, est-ce que Salah vient forcément à Liverpool, sachant que Liverpool justement avait Sturridge, avait Suarez. D'ailleurs Suarez qui part après au Barça, le Barça après qui roule sur l'Europe après derrière en 2015 avec sa MSN. Est-ce qu'il y a la MSN si Liverpool gagne le titre? Ben ça on le saura jamais. Mais en tout cas, voilà, c'était un what if quand même assez exceptionnel. Et puis surtout, voilà, c'est la cruauté du foot. Vous avez votre capitaine qui est là, qui a le titre, qui lui tend les mains, qui peut ajouter ce titre à sa légende et qui glisse. Vraiment, la glissade, en plus, elle est cruelle parce que vous avez le droit de glisser dans un match quand même. Mais c'est que derrière la passe de Sako, c'est qu'il glisse et derrière, ça va dans les pieds de Dembaba qui part tout seul. Dembaba, il est cruel parce que, pareil, au PSG, contre le PSG, c'est lui, avec Chelsea, justement, qui avait marqué le 2-0 pour éliminer le PSG. Et c'est lui qui met le but, justement, contre Liverpool et qui donne l'avantage, justement, à Chelsea. Donc, ce Dembaba, vraiment, il est souvent dans les gros scénarios, quoi. Mais c'est fou quand même. Voilà, vous avez l'enfant du club. Il a commencé à 9 ans. Il a joué 17 ans en professionnel. Il est arrivé en 18 ans. À ses 18 ans, il était pro à Liverpool. Il a jamais quitté le club. Il a le truc pour la saison. Il a le match pour donner le titre à son équipe. Et finalement, il glisse. Et puis s'ensuit justement ce scénario qui fait qu'il perd le titre. C'est fou, c'est fou. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez justement de ce scénario parce que c'est quand même une dinguerie. Et puis, je vous dis à la prochaine, les amis.